sommes au troisième dimanche de l'Avent. Pratiquement tout est déjà préparé, je l'espère, chez vous, que la joie de la crèche a déjà rayonné dans votre foyer. Et si ce n'est pas encore le cas, ben, mettez-vous-y maintenant. Hein. Ici, j'ai amené à l'hôtel un âne et un bœuf que j'ai ramené d'une famille amie, que Jean-Pierre connaît bien, de chez mes amis Amparo et Georges. Ce matin, je suis allé les chercher en disant « On va bénir votre crèche même à distance ». Et je le dis et je le redis aussi, la bénédiction de Dieu, elle dépasse les kilomètres et les frontières et elle touche tous les cœurs parce que justement, c'est une bénédiction qui engage la fidélité de Dieu, qui tient toujours ses promesses. Je veux le bonheur de mes enfants. Je suis fidèle à cette promesse et j'envoie bien sûr mon fils, je l'ai envoyé une fois sur la terre, mais il est toujours avec vous et je l'envoie chaque année dans ce renouvellement de l'année liturgique qui nous permet justement de préparer, de revivre, je dirais, l'incroyable aventure de Dieu avec nous. C'est ça Noël, mais c'est aussi toute l'année liturgique. L'incroyable aventure de Dieu avec nous. Hier, il y avait des personnes bouddhistes qui étaient là et qui regardaient un peu la pastorale des Santons de Provence qui a été projetée ce samedi et qui sera projetée de nouveau samedi prochain à partir de 15h et on le projettera aussi le 24 décembre avant la messe des familles à 18h ici même. Mais ils étaient touchés par ce texte extraordinaire de la pastorale qui réchauffe nos cœurs avec l'ange Boufaréo et tous ces personnages, ces santons, hein, le Ravi, Rustido, Mireille, Vincent, tout ce qui fait justement cette joie qui fait qu'on peut dire que Jésus est vraiment né en Provence. Parce qu'il y a bien un peuple qui a accueilli Jésus. C'est bien la Provence, c'est bien le Comtat Venessin. Tous ces santons, c'est nous, c'est vous, c'est chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, elle me disait, oui, c'est bien, mais un Dieu, nous croyons à comment dire, que ça se fait en nous, par nous. Un esprit, je dirais, une libération intérieure. Je dis, c'est bien, mais alors, tout cela est bon. Il n'y a pas à renier ça. Il faut bien aussi nous libérer nous-mêmes aussi. On a besoin d'une ascèse. Mais si c'est Dieu qui vient lui-même nous libérer, est-ce possible? Alors là, c'est la grande nouvelle, la fidélité de Dieu. C'est pour ça que ce dimanche, c'est le dimanche de la joie, parce que d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a l'ornement rose, et vu que j'ai une transformation, je suis allé changer mon ornement pour me mettre en rose, parce que le violet est déjà dans le blanc de Noël, et il devient rose pour nous dire cette joie profonde qui vient. Mais cette joie, elle est synonyme, comme nous l'a indiqué Isaïe, d'un retour à la maison du Père. Car le texte d'Isaïe que nous venons d'entendre, au tout début, avec l'Esprit du Seigneur est sur moi, ce texte célèbre qui va inaugurer même la vie publique de Jésus à Nazareth, il prendra ce texte et il dit ce texte est pour moi, hein, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Ce texte a été écrit 500 ans avant Jésus-Christ, à peu près, au retour de l'exil de Babylone, c'est-à-dire le retour vers la maison du Père. Et vous savez, quand les Hébreux sont revenus chez eux, je pense à nos frères de la synagogue qui seront là tout à l'heure à 15h sur le parvis avec moi. Ils fêtent Hanouka, la fête de la lumière aussi. Mais quand ils sont revenus chez eux, ils n'ont pas été très bien accueillis. Ce n'était pas ce qu'on croyait. Il y avait des dizaines, des trentaines, 40, 50 ans qu'ils étaient partis en exil. Et la terre avait été occupée par d'autres personnes. Mais ils avaient cet esprit du Seigneur en eux, qui est un esprit de bienfait, proclamer justement une année de bienfait par le Seigneur, avec les bonnes œuvres, la libération. Et c'est cette joie du retour à la maison du Père qui est le cœur même du mystère de Noël. Mais pour cela, il fallait que Dieu vienne à nous, pour nous accueillir chez nous, chez lui, chez nous. Voici que la voix de Jean-Baptiste
va déchirer le ciel, mais ce n'est qu'une voix. Il annonce la parole, cette parole unique qui vient résonner dans notre monde pour nous dire « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils ». Qu'est-ce qu'une voix sans la parole? C'est un son qui se perd. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste est tellement convaincu de cela, qu'il est tellement dans l'humilité, qu'il dit « Je ne suis même pas digne de dénouer la sandale de celui qui vient. Je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert, mais je vous redis la bonne nouvelle. Dieu vient habiter parmi nous. » Mais est-ce qu'en 2020, nous écoutons cette parole, ou plutôt cette voix qui crie pour nous dire « Accueillez chez vous le Fils de Dieu Sauveur », non pas seulement dans la crèche, mais dans votre cœur, dans vos relations, dans votre vie de famille, puisque le Seigneur vient nous sauver, nous libérer, nous rendre la joie du cœur. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Et je suis fidèle à mes promesses. Et tout ce que vous faites de bien, comme nous dit saint Paul, faites-le bien. Vous devez faire le bien, c'est-à-dire vous devez passer votre temps à bénir. Tout cela est promesse d'éternité, promesse d'une maison que nous allons habiter tous ensemble, que nous formons déjà, mais que nous habiterons tous ensemble au paradis, au ciel. J'aime beaucoup cette stature, cette figure de Jean le Baptiste, parce qu'elle nous oriente aussi vers la figure de Marie, avec son Magnificat. Elle est une voix, elle aussi. Elle n'est pas la parole. Elle chante le Magnificat dans ce psaume que nous avons entendu, mais pour dire, voilà le Seigneur, écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis j'aime bien les santons. Les santons dans la pastorale, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais ils disent ce mystère de la parole de Dieu qui frappe leur cœur. Tout à coup, ils sont bouleversés. Même le meunier, qui était feignant, il dit, il me prend une envie de travailler, parce qu'il a entendu la parole, plutôt la voix retentit, la parole est allée dans son cœur. Et même le voleur de poules, et même Roustido, qui est dur de cœur, ils se convertissent, parce qu'ils accueillent la parole. Et la Vierge Marie, Joseph et l'enfant Jésus les accueillent tous. Alors, voilà, ce dimanche, pour que la joie soit vraiment parfaite, ce soit la vraie joie de Dieu, eh bien, il nous faut, comme dit saint Paul, ne pas éteindre l'Esprit Saint, puisque c'est l'Esprit, en fait, de Dieu qui vient à travers la voix des prophètes résonner dans notre cœur. N'éteignez pas l'Esprit. C'est-à-dire, ouvrez-vous vraiment, ouvrez votre cœur à travers la voix des prophètes et de Marie et de Jean-Baptiste et des santons, eh bien, ouvrez-vous votre cœur à la parole qui procède, qui est venue par le Père, que le Père a envoyé et qui est prolongée par la puissance de l'Esprit Saint. Alors à tous, je souhaite vraiment un dimanche de joie, puisque c'est ce dimanche Gaudete. Je vous le redis, comme dit saint Paul, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard. N'éteignez pas l'Esprit. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. C'est la grande leçon de la crèche. Accueillons aussi cette leçon dans ce dimanche et dans notre foyer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.